La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour, cher Choisi de Jésus, me fait plaisir d'être avec vous en ce samedi midi, samedi soir là, pour plusieurs d'entre vous. Et puis aujourd'hui, comme vous le voyez, on reste dans le thème de la lumière, donc comme en deuxième partie. Et puis ce thème qui s'appuie beaucoup, comme je le disais la dernière fois, sur le thème du carême de cette année qui est pris du psaume 118, si je me souviens bien, et puis qui vient nous rappeler ce que la lumière est. Et moi, je me suis fait un plaisir là, d'aller tout simplement rechercher dans le volume 1, justement là où il est question de la lumière, dans ce volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Donc, on peut retrouver ce thème-là à plusieurs endroits et ça me fait plaisir de pouvoir vous le partager tout simplement et de pouvoir aussi, je dirais, de pouvoir discuter ou partager avec vous ce qui aura été vos prises de conscience à travers ce live-là et puis vos commentaires aussi. C'est toujours une joie de pouvoir collaborer comme ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'on s'en va toujours un peu plus vers le printemps pour nous, là. Donc, la neige laisse place donc au jaune de nos terrasses, là, parce que, bon, avant que ça devienne vert, c'est jaune, là. Et le temps que le soleil puisse faire son œuvre et puis que la verdure puisse redevenir de la verdure. Et à ce moment-là, on retrouvera ces beaux paysages-là qu'on connaît de nos étés. Il y a ici Paulette qui nous dit bonsoir à Kevin et à tous les choisis de Jésus. Donc, bonsoir Paulette et merci d'être là tout simplement pour ce live. Donc, je vais aller tout simplement déjà plus en avant avec, on s'était laissé la semaine dernière, on s'était laissé sur, sur ce message-là, sur cette jubilation précède les grandes tribulations. On s'était laissé là-dessus. Et quand même, et qu'en même temps, vous soyez les phares pour ceux et celles qui vont chercher la lumière. Cette invitation-là d'être la lumière, d'être des phares, d'être de ces structures-là qu'on avait parlé la dernière fois, de ces structures-là qui sont bien, je dirais bien fondées en fait sur le roc, et puis qui puissent être source de lumière. Mais vous comprenez que pour être des phares, on va pouvoir éclairer un certain nombre de personnes qui sont proches, qui vont voir cette lumière-là venant du phare si on continue à prendre l'exemple. Mais sachant qu'on doit être plusieurs à être des phares parce que, bon, les phares ne sont pas la lumière, je dirais la lumière qui éclaire toute la terre. Donc, cette lumière-là qu'on peut apparenter à Jésus, cette lumière qui nous éclaire, mais on est une partie de cette lumière-là qui va tout simplement éclairer tranquillement, doucement, toute la terre. On est invité à être ces phares-là qui éclairent, comme une lumière bien, bien forte. Donc, voilà, donc je continue avec le message numéro 34. Et puis dans ce message-là, on est dans les 15 consignes de discernement. Vous allez retrouver ça, vous pouvez retrouver ces 15 consignes-là, donc au message numéro 34 du volume 1. Et aussi, on l'a repris là, sur notre site web, là, il est possible de trouver ça aussi là. Donc, j'en suis à la 12e consigne, où ce qu'il est dit, sois toujours prudent afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi
lorsqu'on te fait une proposition, demande mes lumières, elles te seront accordées. C'est intéressant ici aussi de voir qu'on vient tout simplement, dans ce contexte-là, de la 12e règle de discernement, qu'on vient, je dirais, utiliser le mot lumière hein, pour, comme étant cet éclairage-là qui nous vient du Seigneur, dans ce contexte-là, hein, de ne pas être pris au piège par l'ennemi. Hein. Voyez? S'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi. Parce que, hein, vous savez, quand on veut, quand on souhaite faire la volonté du Seigneur, eh bien, on peut avoir plein d'inspirations qui viennent de nous, qui viennent du Seigneur, qui viennent de d'autres personnes, par l'intermédiaire de d'autres personnes. Et puis, est-ce que, justement, tout ce qui nous vient comme ça, hein, est-ce que ce n'est pas un piège de l'ennemi qui se déguise tout simplement en ange de lumière pour nous proposer quelque chose qui va, je dirais, nous emmener beaucoup plus loin de ce que le Seigneur veut pour nous. Et puis ben voilà, donc, d'où hein, cette demande-là, d'où cette insistance de demander hein, les lumières au Seigneur, puis elles te seront accordées. Il n'y a pas de... on ne joue pas avec les mots ici. Là, demande-les, elle va t'être accordée. Tu vas voir, ça va devenir clair. Si c'est vraiment du Seigneur, eh bien, tu vas avoir des lumières, c'est-à-dire tout ce qui goûte bon, hein, tous les fruits, tout ce qui fait, tout ce qui peut te faire ressentir cette paix, ce bonheur. Qu'est-ce qui ne te met pas dans cette confusion-là? Quand tu te sens confus, à ce moment-là, peut-être hein, que c'est la lumière vient te dire, ben écoute, le Seigneur vient te dire parce que tu lui as demandé, ben, il vient te dire, ben écoute, si c'est confus, laisse de côté. Laisse ça de côté, puis avance tout simplement. Donc, hein, lumière vient nous dire, ben écoutez, on apprenait tout à l'heure avec le message précédent que hein, on a à être ces lumières-là, hein, comme des petits phares qui éclairent ceux et celles qui puissent venir vers nous, mais on a aussi à demander la lumière dans tous nos discernements. Dans tous nos discernements. Voilà. Donc, j'espère que cela est bon pour vous. Donc, je continue tout simplement avec le message numéro 43. Il est écrit ici, « Tu n'as donc rien à craindre, tu es du côté du vainqueur et la victoire est assurée. Profite bien des grâces toutes particulières qui te sont données présentement par anticipation pour être dès maintenant dans ce combat invisible et devenir un phare visible pour ceux et celles qui cherchent la lumière. » Donc, encore ici, on a cette insistance-là où on est invité à devenir des phares dans ce combat-là invisible hein, que personne ne voit, ne semble voir. Est-ce qu'il se passe quelque chose? On dirait que non, mais ce combat-là invisible qui est là, hein, où on est invité à être ces phares pour ceux qui encore cherchent la lumière. Et puis, hein, on se rappelle là aussi de ne pas être sans crainte, de ne pas avoir crainte de rien. Et puis, on le rappelle qu'on est du côté du vainqueur et la victoire, elle est assurée. Et puis, hein, profite bien de toutes les grâces particulières qui te sont données présentement par anticipation. Parce que ces grâces-là, en fait, c'est des grâces qui sont déjà disponibles et qu'on peut tout simplement déjà avoir par anticipation qui est dit ici, mais qui est destiné à l'ensemble de ceux et celles qui veulent bien, je dirais, se reconnaître
comme étant ces choisis-là et comme étant, je dirais, ces personnes-là qui veulent suivre le Seigneur, qui veulent être de ceux qui sont déjà avec le vainqueur, avec cette victoire-là qui est assurée. Vous voyez comment que, puis ces grâces-là, elles sont aussi disponibles pour tous et chacun, et elles seront données en abondance pour tous et chacun. Mais ici, on voit qu'il y a encore, je dirais, ce déjà, mais pas encore, ou ce qu'on peut déjà recevoir ces grâces-là, mais en même temps, on voit que ce n'est pas tous qui peuvent les recevoir. Donc, deviens ce phare pour guider les personnes qui cherchent la lumière, pour guider ces personnes qui pourront bénéficier de ces grâces-là. Voyez un peu là où on s'en va dans ce message numéro 43, et je continue tout simplement à lire. Comme nous entrons dans un monde de lumière, il est nécessaire, je vais me tasser ici, il est nécessaire d'avoir de nombreux phares pour guider ceux et celles qui désirent y entrer. Il est important, mais nécessaire d'avoir de nombreux phares pour guider ceux et celles qui désirent y entrer. C'est un peu ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, comme quoi que des fois, on aimerait tellement, on dirait que je dirais de suivre le Seigneur, on dirait qu'on a besoin pour le suivre de confirmation, oui, d'accord. Puis on a besoin aussi pour le suivre d'avoir une certaine méthode qui nous est proposée, qui nous est due, dans lequel on est instruit. Oui, d'accord, mais en même temps, je dirais qu'à l'intérieur de ce message-là, ce que le Seigneur vient dire, c'est que tu es choisi. Tu n'as rien, je dirais, à ajouter à ce que tu es. Tu es choisi. Et puis tout ce que tu as, je dirais, à accueillir, c'est mon amour. Et accueille mon amour, puis voilà, tu tu deviendras ce phare qui éclaire ceux et celles qui viendront. Parce que tu t'alimentes à la source même de l'amour, à la source même de la lumière, qui est Jésus. De cette façon-là, ta lumière pourra briller de l'intensité à laquelle tu t'alimentes à la source. Je pense que c'est, voilà, tout simplement dit comme ça, je pense qu'on comprend bien là où le Seigneur veut nous apporter, nous emmener. Voilà, donc numéro 43, hein, la lumière nous est dans ce contexte est pris pour que nous invite à être de ces phares. Et puis ces phares qui, je dirais, n'ont pas besoin d'être quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont déjà. Dans ce que tu es présentement, dans tes faiblesses, dans tes forces, dans tes capacités, dans tes incapacités, le Seigneur a besoin de toi tel que tu es. Non pas en te changeant, peut-être en te transformant par cet amour-là, mais par l'amour qui est le sien, pour que tu brilles, hein, pour que tu brilles de tes mille feux, et autant que tu accepteras cet amour-là, que tu en feras simplement, je dirais, ta prière quotidienne, donc de descendre au niveau de ton cœur, de prier le Seigneur, et à ce moment-là, hein, c'est cette lumière-là, cette image-là du phare qui viendra, je dirais, éclairer tout le tour de toi. Peut-être que ça sera juste une partie, parce que, bon, la lumière qui est la tienne, ben voilà, est capable de juste briller d'un certain sens, dans un certain endroit, mais au fil du temps, le Seigneur vient tout simplement nous aider à entrer dans cette transformation-là et d'entrer dans ce grand plan d'amour-là qu'il a pour nous.
J'ai ici Paulette qui dit c'est vraiment rassurant, soyons des phares, effectivement. Vous voyez comment que il n'y a pas. C'est c'est simplement d'enlever les barrières qui sont là pour dire ben, on n'a pas grand-chose à ajouter. Sinon, je pense que c'est d'enlever, hein, d'enlever des barrières, comme je le disais. Puis à ce moment-là, c'est rassurant de cette façon-là. Voilà. Donc, je poursuis avec une dernière petite diapositive qui est celle-ci. Allons-y. Plus gros. Donc, au message numéro 45, on retrouve « Nous serons les gagnants ». Mais le nombre des sauvés dépend des consentements donnés ou refusés par ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Vous voyez, comme si, ici, on sent qu'il y a une certaine responsabilité. Hein. On nous met dans ce bain-là et puis on vient nous dire que nous serons les gagnants, mais le nombre de sauvés dépend des consentements donnés ou refusés par ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Hein, vous voyez comment que ça vient un peu plus nous aider à comprendre ce que c'est que devenir des phares. Et hein, on a dépend des consentements donnés ou refusés. Donc, est-ce que je laisse la place au Seigneur dans ma vie? Est-ce que hein, je lui refuse cette place-là ou je lui refuse une partie de la place? Ou est-ce que je souhaite, hein, mon souhait, c'est de lui laisser toute la place, effectivement. Mais dans les faits, hein, quand j'arrive à des moments dans ma vie où je dois, je dirais, où je bloque, où je dois prendre une décision, où je dois tout simplement ouvrir un peu plus mon cœur, est-ce que je décide de l'ouvrir, hein, de donner mes consentements ou de les refuser? Est-ce que je les donne en partie? Est-ce que je les donne totalement? Est-ce que, voilà, mon souhait, bien sûr, je le répète, c'est de les donner entièrement, hein, de donner tout entièrement. Mais est-ce que lorsque j'arrive au moment crucial, qui est celui où ce que je suis bien, je dirais, éprouvé, bien pressé par les situations de la vie, est-ce que je suis capable est-ce que je suis en mesure de donner mes consentements à ce moment-là? Est-ce que je suis capable de dire, ben, oui, Seigneur, mais je consens à cette souffrance-là qui est là présentement. Tu sais, je l'accueille. En d'autres mots, c'est ça. De consentir, c'est j'accueille cette souffrance-là. Et je te l'offre aussi. Ou est-ce que, en faisant ça, est-ce que je refuse dans un certain coin de mon cœur, même si je consens la vivre, même si je lui la redonne, est-ce que je fais un pas de plus et je me laisse aimer, je me laisse transformer par l'amour qui est enfermé dans cette souffrance-là. Des fois, on est bien hein, dans une souffrance connue. Hein? On est, on est mieux que dans une souffrance qui est inconnue ou dans un bonheur qui serait aussi inconnu. Donc, on aime mieux rester dans ce qui est connu, donc dans une souffrance qu'on vit, on la connaît, cette souffrance-là, c'est la nôtre, et de faire le pas vers une souffrance inconnue ou même un bonheur inconnu, eh bien, ça demande hein, un abandon, un lâcher-prise, des consentements. Est-ce qu'on les donne ou est-ce qu'on les refuse? J'ai ici un petit Amen. Merci d'être là. Et puis, j'ai aussi Paulette qui dit des oui, toujours des oui, même si certains sont difficiles à dire. Et puis, j'aime ça de te lire comme ça, tout simplement, Paulette, parce que hein, tu résumes très bien les choses en disant des oui, toujours des oui. Et puis, on dirait que c'est comme ça que notre vie, elle est faite. Hein?
on a le désir, hein, ce désir-là qui est de donner notre oui une fois pour toutes, hein, un oui à tout. Et on le donne, effectivement. Et ce oui-là, ce grand oui-là, comme tu le dis, doit être, poursuivi avec une multitude de petits oui pour que on puisse tout simplement être dans cette lumière-là, dans ce bonheur-là, tout simplement. Voilà. Puis comme tu le dis aussi, même si certains sont difficiles à dire, effectivement. Puis même, je dirais, ils sont difficiles à dire et puis ils sont, je dirais, difficiles aussi à vivre. C'est comme si on viendrait chercher en moi une partie de moi qui est tellement collée à moi, on vient m'arracher, en fait, quelque chose qui est là. Mais en fait, ce qu'on vient tout simplement faire, c'est qu'on vient revoir la situation, on vient revoir ce qui est là et on vient lui donner une nouvelle fonction, c'est-à-dire celle de pouvoir collaborer au plan du Seigneur. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais voilà, c'est ce qui me vient tout simplement. J'espère que vous avez apprécié ce petit live-là et que vous avez pu, en tout cas qu'on a pu éclairer un peu dans le sens de la lumière, là, comment que le Seigneur vient je dirais, nous surprendre dans tout ce qu'il fait. Puis, j'espère aussi que ces nouvelles choses euh, qu'on a pu apprendre aujourd'hui pourront faire tout simplement partie intégrante de notre quotidien, hein. Puis, ce qu'on a pu croiser aujourd'hui, là, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, hein, on peut l'expérimenter dans notre quotidien. Ça pourrait être très intéressant. Vous vous souvenez, hein, au psaume 118, qu'est-ce qu'il est dit pour le thème du carême? Ta parole est la lumière de mes pas. Cette parole-là, c'est toujours ça, est la lumière de mes pas. Et ce qu'on découvre tranquillement dans ce qu'on se partage là, présentement, ce qu'on découvre, c'est que hein, cette lumière-là devient, bien sûr, la lumière, cette parole-là devient la lumière de nos pas, cet amour-là par lequel on est aimé, cette parole-là qui vient nous redire Kevin, qui vient nous redire Paulette, qui vient nous redire Satya, qui vient nous redire Rochelle, etc. Donc, cette parole-là crée. Et puis, elle est cette lumière-là sur nos pas. Et voilà. C'est quand on a vu dans un des messages tout à l'heure qu'on n'a qu'à demander et on aura la lumière. On n'a qu'à demander la lumière et elle te sera donnée. Donc, elle viendra tout simplement éclairer tes pas. Voilà. Pour faire des liens avec justement le thème du carême, le psaume 118. Donc, moi, je vous souhaite une bonne... Ici, j'avais Capucine qui nous disait « Merci pour ces belles explications limpides. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci d'être là. » Et aussi, j'ai aussi Paulette qui dit « Oh oui, très apprécié ce live, ce petit live. » Donc, merci Paulette. Et on se redit ensemble hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live. Allez, ciao, ciao.